et toujours vivre le monde. Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. L'opération politique des amis de Vital Kamerhe les a vécus ainsi bien. Nous, les amis de Vital Kamerhe, l'organisation, avons appris avec un grand regret l'arrestation provisoire de notre camarade et autorité morale de l'Union pour la Nation congolaise, INC, ce mercredi 8 avril 2020 au parquet général de Kinshasa Barmatete. Ainsi, nous déplorons cet acharnement et déclarons ce qui suit. 1. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de notre camarade et autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe. 2. Nous condamnons les comportements de certaines personnes en mal de positionnement politique qui diffusent de fausses informations sur les médias et réseaux sociaux selon lesquels notre camarade et autorité morale de l'INC serait inculpé de détournement et deniers publics, chose qui n'est pas réelle et condamnable par la loi. 3. Renouvelons notre soutien total à notre camarade et autorité morale. 4. Demandons à tous les membres des Amis de Vital Kamerhe, toutes les associations caméristes et autres membres de l'INC de rester en alerte en attendant les consignes de hiérarchie qui seront données dans les heures qui suivent. Fait à Goma le 9 avril 2020 et signé par le président national des AVK, Alain Balagissi. L'instruction a été sanctionnée de 51 questions posées à M. Vital Kamerhe. Il en a répondu avec un grand succès distinctif. Non, sur la réalisation des ouvrages des 100 jours. Il y a les décaissements, il y a la mise en œuvre de tous ces ouvrages, le déroulement des travaux. Mais ce qui nous a étonnés, ils sont allés même ultra petita, c'est-à-dire poser même des questions qui n'avaient rien à voir avec les 100 jours. Par exemple, des questions relatives à la vie privée et familiale du directeur des cabinets. C'était une déception. Au-delà de ça, après avoir auditionné, nous avons été étonnés des retraits du magistrat instructeur pendant une trentaine de minutes de son cabinet, nous abandonnant avec notre client au retour. Et quand il est revenu, il a dit non, monsieur Vital Kamerhe, il est évident que vous aviez déposé, mais je suis obligé de vous garder juste pour une confrontation. Il y a une mémoire, ça c'est purement une procédure et un dossier purement politique. Parce que M. Vital Kamerhe, c'est un directeur de cabinet en fonction, a une résidence bien connue, sa fuite n'est pas à craindre. Et M. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a voulu coopérer et collaborer avec la justice. Et c'est pour vous dire que non, les détenir de cette façon-là, nous avons dénoté la mémoire et surtout les retraits pendant une trentaine de minutes de l'instructeur qui est allé communiquer. Nous avons supposé que non, la décision de mapper émanerait au moins de l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a une mémoire, c'est un dossier qui est politique et non un dossier purement judiciaire. Nous sommes procéduriers, nous devons introduire d'abord une lettre de demande de sa mise en liberté provisoire. Depuis la détention provisoire au centre pénitentiaire de Kinshasa du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, dans le cadre des enquêtes sur le programme de son jour, les réactions des membres de son parti, l'Union pour la Nation congolaise, ne cessent de tomber un peu partout à travers le pays. Cadres, membres et militants voient dans cette arrestation un acharnement politique venant au sein de la coalition FCC-Cash. Ici, par exemple, nous sommes à Goma, dans la province du Nord Kivu,
Exprimant leur désarroi, les militants de l'UNT ont exigé la libération à l'immédiat de leur leader politique. Libérez Kamere à l'immédiat. Libérez Kamere. Rappelons que c'est depuis le mercredi 8 avril 2020 que le directeur de cabinet du chef de l'État a été conduit à la prison centrale de Makala après son audition au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. L'arrestation provisoire du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, est un sujet qui se retrouve aujourd'hui sur toutes les lèvres dans l'opinion tant nationale qu'internationale. À Kinshasa, l'analyste politique Omer Katamba, avec toute neutralité, analyse cette affaire sur 3 dimensions. À mon avis, cette affaire a 3 dimensions. Il y a la dimension politique, la dimension liée à la gestion et la dimension juridique. Et en ce qui concerne la dimension politique, Monsieur Prince, il faut savoir que des crocodiles, n'est-ce pas, 2 caïmans ne peuvent pas rester ensemble. Et si jamais les circonstances l'obligent, il faut toujours savoir faire usage de la prudence en tout et pour tout. Ça c'est un. Et la dimension liée à la gestion aussi, vous savez que la prudence, c'est l'un des principes de la gestion. Et donc, il faut toujours être prudent. Et la 3e dimension est la conséquence des deux premières qui est juridique. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et là, il faut laisser le parquet faire son travail pour que la justice soit rendue dans un sens tout comme dans l'autre. À la question de savoir si cette situation peut impacter négativement sur la coalition Cash, sans néanmoins affirmer, Omer Katamba estime qu'en politique, il n'est pas étonnant de voir des alliances se faire et se défaire. En politique, vous savez, les coalitions se font et se défont. Et c'est en fonction, n'est-ce pas, d'objectifs. Et je voudrais relever une chose ici. Chez nous ici, les coalitions se font toujours sur base d'intérêt et non sur base de la proximité idéologique. Et c'est ainsi que vous verrez toujours que nos coalitions sont toujours éphémères. Ça se fond et ça se défend. Et on crée d'autres ainsi de suite. Signalons, depuis sa cellule à Makala, serein, Vital Kamerhe pense que c'est une occasion en or pour lui de prouver son innocence. Depuis la déclaration par les autorités du pays sur les mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus appelé Covid-19, plusieurs structures de la capitale sensibilisent la population au respect de ces mesures. C'est le cas du président de l'ONG Courant de Pensée pour la Renaissance du Congo qui insiste auprès de la population de pratiquer les recommandations prises par l'OMS. Je tenais absolument à nous encourager au strict respect des mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, et son gouvernement par rapport à la situation de la pandémie coronavirus. Dans quelques cas, à chiffre exponentiel, ont été signalés récemment dans le territoire national. Aussi, nous exhorter à l'observance rigoureuse des mesures préventives telles que dictées par les institutions médicales, susceptibles de nous aider à étouffer, sinon à limiter sa propagation dans notre pays. J'estime pour ma part, à l'instar de plus d'un, que c'est de cette façon que nous pouvons en amont nous protéger contre cette pandémie, en attendant que les remèdes efficacement appropriés soient trouvés et soient mis à la disposition du public. Le coronavirus est une réalité.
Ainsi, la République démocratique du Congo compte 215 cas, 13 patients guéris et 20 décès. De toutes les façons, chloroquine, Tomi Peselaki Ango, ba professionnel et à santé. Po biso moko, eza domaine na bisote. Yango wana tokendeki ko confier ba chloroquine wana epa na bango. Po bango nde baza na jugement par rapport en tant que scientifique, ya koyeba kisi oyo eza bientôt eza bienté. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que tozalaka biso nyonso batu awa na mokili na conscience. Conscience ya ba professionnel ya santé yango moko eloba. Je ne pense pas que eza malamu ya ko se justifier par rapport à un bon acte posé. La pandémie de coronavirus qui ravage plusieurs pays à travers le monde a déjà causé plus de 82 700 morts. L'Europe reste la région la plus touchée. Les États-Unis ont enregistré plus de 2000 morts au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie. Malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19, les USA n'ont pas suspendu les expulsions de migrants en situation irrégulière et arrêtés sur leur territoire. L'Italie reste le pays le plus endémique avec 17 127 décès pour 135 586 cas. La situation s'est notamment stabilisée à Rome avec une légère baisse du nombre des admissions à l'hôpital. L'Espagne est toujours en deuxième position de ce podium macabre avec 14 555 morts pour 146 690 cas recensés. Les autorités sanitaires espagnoles s'inquiètent d'une nouvelle hausse du nombre de morts après une récente alcalmie. 757 personnes sont mortes en seulement 24 heures mercredi. Au Royaume-Uni, le confinement devrait être prolongé, annonce le ministre britannique des Affaires étrangères. Le pays a enregistré 938 morts sur les dernières 24 heures ce mercredi. Un record portant le bilan total de la pandémie à 7 097 décès pour officiellement 60 733 personnes contaminées. En Chine, dans la ville de Wuhan, épicentre de la pandémie de coronavirus, a rouvert ses portes. Les contrôles sanitaires restent toutefois stricts. Les mesures sanitaires se renforcent dans certains pays d'Asie du Sud-Est jusque-là plutôt épargnés par la pandémie.